Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 4 au 10 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et cette semaine, nous avons la nouvelle lune qui nous tombera dessus, entre guillemets, façon de parler, le dimanche, la nouvelle lune. Et figurez-vous qu'elle sera en poisson. Le dimanche 10 à 10 h du matin, exactement, à peu près exactement, la nouvelle lune en poisson. Donc des nouvelles intentions à poser. Pour vous, ça sera quand même assez important. On va commencer tout de suite par les énergies de l'univers, amis poissons. Semaine du 4 au 10 mars pour nos amis les poissons. Semaine du 4 au 10 mars. Nous avons le pouvoir du volcan et la solidité du noyau interne. Le pouvoir du volcan. La petite carte et le petit message numéro 9 du pouvoir du volcan. Amis poissons, les vieilles rancunes doivent être abandonnées. Une énergie lourde nous blesse si nous la retenons trop longtemps. Laissez votre colère flotter à travers vous plutôt que de la retenir jusqu'à ce qu'elle explose. Un changement est peut-être nécessaire. Parfois, les pouvoirs les plus puissants nous sont cachés. Vous avez le pouvoir de créer ou de détruire. Amis poissons, avec les nouvelles intentions qui se présentent sur ce dimanche, c'est peut-être effectivement fortement le cas. Nous allons voir l'exercice associé. L'exercice associé pour vous, amis poissons. La magie et la perception. La fréquence de la magie renforce notre capacité intrinsèque à évoluer et à quitter cette dimension pour nous diriger vers des possibilités et des expressions aussi vastes et intenses que nous l'imaginons. Il suffit pour cela de croire en leur manifestation. L'exercice associé à la magie. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de vous souvenir de vos origines. Vous êtes magie et constitué d'énergie ou de conscience pure. Vous êtes un canal entre le monde de l'esprit et le monde de la matière. Vous possédez des dons magiques qui dépassent tout ce que notre système de croyance est en mesure d'appréhender et d'expliquer. Comment perpétrez-vous votre magie et que voulez-vous créer? Amis poissons, nous allons voir. Là, on est quand même dans le pouvoir créateur ou destructeur, selon que vous ayez envie de mettre des choses en place ou de laisser des choses derrière vous. L'énergie majeure pour vous, amis poissons, pour cette semaine du 4 au 10 mars. Le pendu et le diable. Ah, il y a un fonctionnement. Ici, nous avons un fonctionnement qui peut nous bloquer ou essayer de voir les choses différemment, pourrait nous débloquer. Quick. Comme ceci. Alors, une façon de voir les choses, je pense, plutôt, pour vous, amis poissons. Quoi qu'il en soit, vous avez un blocage. Si vous avez un blocage, vous avez la chance d'avoir de nouvelles opportunités pour ces nouvelles intentions de la nouvelle lune de dimanche, de changer les choses, de voir les choses différemment, de voir sous un angle différent. Il y a quand même l'expérimentation du blocage. Vous avez le pouvoir, je viens de le dire. On vous explique aussi que parfois, il faut accepter que si on est bloqué sur un système, c'est pour de bonnes raisons, pour nous faire comprendre quelque chose ou parce que vraiment ce n'est pas du tout le bon moment et le bon chemin. C'est peut-être rageant parfois, mais ça peut être une source d'expérience ou un signal fort que vraiment c'était pas là, par là qu'il fallait aller. Parfois les énergies vous retiennent et c'est pour de bonnes raisons, même si parfois on n'est pas forcément très content. On va aller voir amis poissons, 3 cartes. Il y a des notions de blocage quand même chez vous. Et je pense que vous êtes bien embêtés par ce système. On va aller voir. Amis poissons, du 4 au 10 mars.
La 8 de bâton et la lune. 8 de bâton à l'envers, la lune à l'endroit. Très bien. Parce que nous avons la nouvelle lune. L'étoile à l'envers, la 5 de bâton à l'endroit. Et la 9 d'épée à l'endroit avec le cavalier de bâton à l'endroit. Bon, affrontez vos peurs, affrontez vos angoisses sur une situation sera quand même beaucoup plus aidant que de vous arrêter net en vous disant de toute façon ça ne marchera pas. Parce qu'en fait là vous avez une problématique effectivement où il y a quelque chose qui ne marche pas, où vous êtes bloqué sur une situation. 8 de bâton. Vous avez un petit peu perdu le petit truc un peu magique qui faisait que les choses étaient vachement fluides, qui étaient très fluides pour certains poissons. Là, tout à coup, ça s'est arrêté. Bon, comprendre aussi qu'il y a une notion de cycle. Si vous aviez un blocage au niveau des communications aussi, la nouvelle lune autour de dimanche pourrait être intéressante pour vous. On a quand même l'idée qu'il va se passer des choses importantes aux alentours de cette nouvelle lune, un peu avant et un peu après dimanche, et que ça sera sur des énergies qui ne seront de toute façon pas à votre rythme, où ça va vous demander un effort quand même pour dépasser ces énergies-là qui ne seront pas forcément très agréables, qui vous amènent dans un espace où vous n'auriez pas spécifiquement voulu en ce moment être en fait. Avec l'étoile à l'envers et la 5 de bâton à l'endroit, il y a l'idée que les choses n'avancent pas, ou il y a beaucoup de pertes de temps et d'énergie, alors qu'il y a beaucoup d'envie. Mais l'idée que les choses progressent comme vous l'entendiez, c'est un peu incertain. Vous avez un peu perdu la flamme, l'espoir. Et puis des choses vous disent aussi que c'est pas forcément réel, mais vous avez l'impression que vous aviez un peu perdu ce petit côté. Oui, il y a eu un moment où vous étiez peut-être un tout petit peu plus... Les choses étaient un tout petit peu plus simples pour vous, évidentes. Il y avait des synchronicités, il y avait du bon mouvement, des bons signes, etc. Bon, là, vous perdez un petit peu cet état d'esprit-là. C'est pas très grave en soi non plus. Avec la 9 d'épée à l'endroit, l'idée de se confronter quand même à ces angoisses et à voir pourquoi ça vous fait ça et est-ce que c'est vraiment réel. Si ça vous angoisse, c'est que peut-être vous avez raison, donc il va falloir essayer de voir les choses en face et de travailler cette énergie-là, cette idée-là. Parce qu'il va falloir de toute façon accélérer, il y a quand même un mouvement d'accélération qui se remet en place. Quand il faut y aller en fait. Et l'idée, c'est que vous ne savez peut-être plus vraiment comment y aller. C'est-à-dire qu'il y a eu une accumulation, comme quand on fait chauffer les moteurs avant une course. Vous voyez, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Et quand ça part, ça peut partir comme ça. Un départ un petit peu... ou une accélération au niveau des énergies qui n'est encore une fois pas forcément à votre rythme. C'est peut-être pas comme ça que vous aviez voulu que les choses se passent. Il y a une intensité qui n'était pas forcément nécessaire à votre épanouissement cette semaine ou en fin de semaine. Mais de se confronter à ce que ça vous fait et à comment les choses vont se passer malgré peut-être des scénarios un petit peu catastrophiques, c'est aidant, ça vous fait avancer. On va aller voir. Il faut lâcher prise un peu peut-être aussi sur certaines choses parce que on ne peut pas tout contrôler. On va aller voir émotionnellement, ami poisson, du 4 au 10 mars, votre énergie émotionnelle, ami poisson. Quatre de bâton, as de bâton. Cavalier de coupe, 2 d'épée. Il y a un souci là-dessus. Quatre de denier, 9 de coupe. Peut-être par rapport à vos enfants. Mais c'est pas très grave non plus.
Par rapport à un engagement, on est quand même sur une énergie de blocage. Hein. Là, le pouvoir, il est quand même dans les intentions que vous allez mettre sur cette question-là. Par rapport à un engagement, une stabilité de vos désirs, l'idée de porter quand même un idéal, il y a quand même la peur de prendre des risques. Au bout d'un moment, vous réduisez la voilure parce que des signaux dans la semaine, c'est pas forcément pour tout le temps, mais cette semaine, il y a des choses qui collent pas trop, ça marche pas trop bien. Donc vous vous recentrez quand même sur ce qui est sûr pour vous. On est sur une 4 de bâton, une 4 de denier. Et au milieu de ça, l'idée de vous relancer avec un incroyable optimisme et idéalisme, avec tout votre grand cœur, est un tout petit peu plus mitigé. Où vous avez vous-même en face de vous quelqu'un qui arrive comme ça avec son grand cœur, mais vous êtes un tout petit peu plus refroidi par la situation. Dans un événement marquant aussi, il peut y avoir, ça peut être une cérémonie, une fête, un moment où on est rassemblé avec certaines personnes pour célébrer quelque chose. Il peut y avoir l'intervention de quelqu'un comme ça, ce grand chevalier blanc avec sa grosse coupe d'amour. Quelqu'un qui porte beaucoup, qui impressionne beaucoup par ses sentiments, son idéalisme et la manière dont peut-être il vous apporte ou il vous amène, ça peut être un homme ou une femme, son émotionnel. Bon, vous êtes aussi là dans une énergie un petit peu de restriction, vous lâchez pas tout, vous essayez de voir les risques que vous pouvez prendre, vous essayez de vous sécuriser en tout cas. Je pense que l'idée générale pour vous, amis poissons, c'est de vous dire comme vous sentez que le vent tourne, vous essayez de vous sécuriser le maximum, vous prenez pas trop de risques cette semaine, vous voulez pas trop prendre de risques. Ça peut effectivement être une énergie qui vous bloque. Si vous ne prenez pas de risques, peut-être que personne d'autre ne prend des risques à votre place. Du coup, ça n'avance pas trop cette semaine. Il y a peut-être quelque chose à voir différemment par rapport à ça. Ou alors vous arrêtez tout à coup de faire totalement confiance en la situation, en la vie, en l'univers. Parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui de toute façon ne joue plus en votre faveur énergétiquement parlant cette semaine. Bon, alors après on avait l'énergie de la lune. Ce qui explique aussi que vous avez conscience que la vie est faite de cycles. Il y a des semaines avec et des semaines sans sur certaines situations. On va aller voir. Les célibataires, vous avez le valet de denier. Donc vous êtes en phase d'apprentissage par rapport à ça. Vous êtes peut-être concentré sur ce que vous êtes en train d'apprendre, sur une formation. Il peut se passer quelque chose durant une formation ou durant une zone d'apprentissage avec certaines personnes aussi. Ouvert d'esprit quand même, hein, et à l'expérimentation. On va aller voir les poissons en amour fou. La grande prêtresse, de l'intuition, des ressentis. Vous re-rentrez un petit peu à l'intérieur de vous-même pour obtenir les vérités qui vous échappent, qui peuvent remonter, mais enfin ça vous demande quand même un petit travail. Il y a des choses qui se passent en secret, qui ne sont pas forcément révélées, ou alors qu'aux initiés. On garde un petit peu ce qu'on comprend de la situation pour soi. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a un aura comme ça, un petit peu dans ce goût-là, et qui vous intrigue. Mais vous n'avez pas vraiment de réponse cette semaine non plus. On va aller voir pour nos poissons en couple, cette semaine du 4-10, poissons en couple. 8 de denier, beaucoup de choses à faire, peut-être par rapport à vos enfants aussi. Valet de bâton, il y a une ouverture qui se présente. Bon, on essaye de rester optimiste, on voit comment ça pourrait se passer. On se tourne vers l'extérieur, on va faire quelque chose qui peut être une nouveauté un petit peu chez nous, chez vous, amis poissons. Il y a beaucoup de choses à faire. On essaye de faire les choses de manière réussie, parfaite. Alors en même temps, peut-être que des choses doivent après vous échapper un petit peu. Hein. On fait ce qu'on peut et puis après, on voit le résultat. Il y a un moment où il faut lâcher et se laisser un tout petit peu porter. Il y a un compte-rendu aussi par rapport à ce que vous avez produit sur une situation. Les choses peuvent se mettre en place et il peut se passer des choses qui découlent d'efforts fournis précédents aussi. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis poissons. Matériellement, concrètement, amis poissons.
Tempérance, maison de Dieu. Trois de bâton, 10 d'épée. Du 4 au 10. 10 de denier, cavalier de denier. Le clan, ce qui est construit est important. Bon, il y a une tempérance. On casse votre rythme. Bon, on l'a vu. 8 de bâton à l'envers, la maison Dieu, mais la tempérance, c'est pas si grave que ça, mais il y a quand même une cassure dans votre rythme où vous ressentez que les choses sont pas comme d'habitude ou pas comme dans les énergies où vous étiez précédemment. Donc voilà, on essaye quand même d'adoucir cette situation-là. On essaye de se projeter positivement. Peut-être après avoir eu un vrai côté assez sombre hein, sur une question qui vous a pris la tête. On essaye quand même de mettre à nouveau des choses en place. Bon, on évalue. La 10 de denier, ça joue quand même sur votre méga clan familial, professionnel, sociétal. On essaye d'arrondir les angles. On essaye d'être un tout petit peu plus optimiste malgré les difficultés de cette semaine. On affronte hein, ce qui peut nous angoisser. On se sécurise. On met des petits jalons comme ça pour être... quand même un peu bien dans une situation qui n'est pas très confortable. On va aller voir le conseil. Le conseil, ami poisson, sur ces énergies. Un conseil. Le monde et la 10 de bâton. Bon, vous êtes dans l'idée que quelque chose doit être accompli. Vous portez votre charge un petit peu sur la question. Il y a quand même l'idée de passer un cap, d'avoir fait une évolution dans le grand cycle de la vie ou dans une étape quand même importante pour vous, que ce soit un projet professionnel ou une évolution dans votre famille, un petit cap à passer ou dans votre couple. Quelque chose qui a été mis en place, vous avez fait le tour du cadran. Considérez quand même pour ceux qui sont dans une énergie un peu perfectionniste que oui, on peut être perfectionniste, mais enfin ça sera au final, c'est une vue de l'esprit hein. Voilà, il n'y a jamais rien de vraiment parfait, mais vous pouvez accueillir quand même une finalité le mieux possible aussi, essayez de faire votre mieux. 10 de bâton, des responsabilités sont lourdes ou ont été lourdes et c'est quand même aussi la fin de ce cycle là. Donc c'est plutôt bien, mais quand on change d'énergie, comme vous le sentez là, je pense, cette semaine, vous n'êtes plus du tout dans le même mood, ou plus du tout, voilà, les choses sont peut-être différentes. L'univers ne vous apporte pas les mêmes choses que précédemment, ou de la même manière, avec la même fluidité. C'est un peu lourd, mais en même temps, bon, voilà, c'est une phase de transition. Et on repartira ensuite sur un cycle un tout petit peu plus optimiste. On va aller voir le message de vos guides pour la nouvelle lune du 10, dimanche 10, amis poissons. Le message de vos guides. Oui. Et aisance et grâce. Oui, ça va bien se passer. Le message est oui. Cette carte est un énorme feu vert. Si vous prenez une décision, la réponse est oui. Allez-y. C'est une période de positivité, de célébration et de progrès. Les anges vous encouragent à laisser entrer la lumière et à en raffoler. Tout votre dur labeur commence à payer. Tous les efforts, les projets, les opportunités qui vous attendent ont le feu vert. Si vous attendiez le bon moment, c'est maintenant. Et on vous encourage à passer à l'étape suivante, comme avec le monde qu'on avait en énergie conseil. Si vous êtes à la hauteur. Si vous avez peur, si vous vous tracassez, ce n'est pas grave. Demandez de l'aide. Les anges sont là pour vous guider et ils veulent assister à votre succès. Détendez-vous et ressentez la joie qui vous parvient aujourd'hui. Amis poissons, donc quand même vous finissez par clôturer quelque chose de plutôt pas mal.
Vous pouvez être fiers de vous. On va aller voir le message vibratoire pour vibrer encore plus haut cette semaine, amis Poissons. J'entre dans ma nouvelle réalité, j'avance sereinement et en toute confiance. Je sais que l'univers travaille pour moi en coulisses et que les miracles sont en chemin. Les mots-clés sont foi, sérénité et renaissance. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Poissons, et je vous dis à très vite.